Vous les seniors, vous connaissez ça par cœur, c'est votre mission un peu ce matin, nous convaincre tous, même si on l'est déjà un petit peu, qu'un senior, c'est super, qu'il faut absolument faire tout pour les garder dans l'entreprise. Alors clairement, vous avez raison, et il y a beaucoup de pédagogie à faire encore au niveau des entreprises, pour le coup. Les seniors ont une vraie richesse, évidemment, à apporter. Et puis quand on dit seniors en France, on parle de personnes qui ont 50 ans, donc attention aux mots. Et à 50 ans, évidemment, on ne se sent pas considéré comme senior. Et que c'est riche, en fait, pour une entreprise d'avoir dans ses équipes à la fois des jeunes qui démarrent leur vie professionnelle, des trentenaires, des quadras, et des personnes qui ont 50 ans ou plus. Pourquoi ? Parce que chacun va avoir ses compétences techniques ou autres, mais aussi des valeurs, en fait, des qualités personnelles qui vont pouvoir mettre à profit. Un senior, par exemple, ça va être quelqu'un qui va pouvoir plus facilement prendre du recul, qui va avoir une meilleure capacité de résistance au stress. Ça va être quelqu'un aussi qui va être beaucoup plus fidèle dans le poste. Parce qu'une personne passée, par exemple, 55 ans, qui trouve un job, elle ne va pas aller regarder autour si potentiellement il peut y avoir une évolution de carrière ailleurs. Et on sait que la rétention des talents aujourd'hui pour un DRH c'est essentiel. C'est essentiel. Donc du coup, ça c'est un vrai plus. Et ce sont ces qualités-là que les seniors aussi doivent avoir en tête et mettre en perspective quand ils vont passer un entretien ou quand ils vont postuler dans une entreprise. Vous avez l'impression qu'il y a une dévalorisation eux-mêmes des seniors ? Quand on voit les taux de chômage, c'est clair, quasiment 1 sur 2 entre 55 et 64 ans est au chômage aujourd'hui. Donc on s'auto-dévalorise. Évidemment, parce que c'est hyper frustrant quand vous avez quelqu'un qui a travaillé toute sa vie et qui du jour au lendemain est mis à la porte par une entreprise qui a 50 ou 55 ans, qui envoie des centaines et des centaines de CV et qui n'a soit aucune réponse, soit des réponses bateaux pour lui dire finalement vous ne correspondez pas au profil. Donc il y a forcément une perte de confiance et donc il faut aussi accompagner ces personnes-là et leur souligner justement toutes ces qualités-là qui peuvent mettre à profit au-delà de leurs compétences techniques en fait.